Alléluia, gloire à ton nom Jésus, que ton nom soit loué infiniment. Merci Saint-Esprit. Je vous salue au nom de Christ. Aujourd'hui, l'Esprit de Dieu me pousse à te prêcher des choses dont lui n'a jamais aimé dans ta vie, jamais. Il n'a jamais aimé ces choses que tu fais tous les jours, sans cesse. Tu continues d'en faire ta vie continuellement, alors que au-dedans de toi, l'esprit que Dieu t'a donné t'a toujours enseigné ce mal, ce mal, ce mal, ce mal, ce mal. Oui, il t'enseigne ce mal de là où les démons t'ont localisé et sont venus afin que tu demeures dans le péché là. Et de là où Dieu dit, ne m'adore pas quand tu vis ainsi. Ne m'adore pas, ne me chante pas quand tu vis ainsi. Et tu te tourmentes toi-même, tu tourmentes ton âme toi-même sans cesse. L'Esprit de Dieu m'a dit de te montrer ces choses de là où lui a toujours détesté, n'a jamais aimé dans ta vie. Alléluia, alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Écoutez ceci. De lorsque dans ta vie, en Christ personnellement, tu es là en train de sélectionner des gens de là où toi tu aimes et de ceux-là tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que dans ta vie, ces personnes t'ont blessé. Ces personnes-là t'ont abandonné. Dès lorsque tu avais besoin d'eux, c'était en ce temps-là que ces personnes devaient se manifester. Et en ce temps-là, ces personnes ne se sont jamais manifestées. Même en dehors de ta famille, si tu as abandonné. Lorsque une personne te blesse, ne dis pas je l'aime pas, je l'aime plus. Quand tu dis que je l'aime plus, tu n'aimes plus Dieu. Je dis que tu n'aimes plus Dieu. Tu n'aimes plus Dieu. Les Écritures, tu ne les aimes plus. Tu commences à aimer davantage Satan, mais sans le savoir en disant cela. Et tu sentiras une tristesse au-dedans de toi. Ton esprit, ton âme te culpabilisera. Sans cesse. Tu n'y arriveras même plus à dormir. Tu n'y arriveras même plus à dormir. Mais si tu dis, pardonne-le, car ce qu'il a fait, oui, cette blessure qu'il a laissée dans mon cœur, Seigneur, viens l'enlever maintenant. Je le pardonne. Et tu verras, tu dormiras en paix. Oui, tu chanteras toujours des cantiques pour ce jeune frère, pour cette maman, pour ce papa qui t'a maltraité depuis ton enfance, Ne dis jamais que moi j'aime ça. Oui, j'aime telle personne, l'autre personne je ne l'aime pas. La Bible dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Jésus est venu, pas pour nous condamner, parce que l'homme était déjà condamné. Quand l'homme t'a blessé, une femme t'a blessé, papa, ne le condamne jamais. Jamais de jamais. Tu n'es pas Dieu pour condamner. Un homme créé à son image, à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne sois pas dans de tels péchés, de là où tu es là, en train de parler de telles personnes, en train de parler de David, de Job, en train de parler de Ruth, en train de parler de Josué, en train de parler, regarde, Paul a fait quoi? Paul a fait quoi? Paul a fait quoi? Tu pointes du doigt à tout le monde. Paul. Et puis le lendemain, tu chantes des cantiques pour Jésus. Dieu n'a que faire de tes cantiques. Dieu n'a que faire de tes cantiques remplis de péchés. Des cantiques là où un démon vient et te rassurer que Dieu est avec toi alors que tu étais dans le péché. Ton esprit même te l'avait déjà signalé que tu devais te repentir et aimer ces personnes-là. De les aimer. Et vous êtes là en train d'adorer Dieu alors que vous adorez des démons. Vous adorez des êtres humains. Vous adorez des personnes
et pas Dieu. Et pas Dieu, des esprits méchants. Des esprits méchants. Et quand tout va mal dans vos vies, dans ta vie, tu es là à crier Jésus, Jésus, aie pitié de moi, Jésus, Jésus, Jésus. Abandonnez ces choses. Abandonnez, arrêtons d'adorer Satan. Arrêtons d'adorer des démons. Des démons. Des démons. Tu es là, tu pointes du doigt dans le secret. Dans le secret, non. Tu ne fais rien en secret parce que Dieu voit tout. Du théâtre, du cinéma démoniaque, des théâtres sataniques. Mais en Christ, en Jésus, quelle insulte, quel blasphème, quel blasphème. Tu veux dire à Dieu qu'en soi, Christ, étant Dieu sur la croix, était mort en tant qu'homme, pour toi, pour te sauver, pour rien, alors que Christ il est mort, afin de te ramener dans l'éternité, car tu viens de l'éternité. Je dis que l'homme vient de l'éternité, l'homme vient de l'éternité. Tu es plus que de la poussière, tu es plus que de la poussière, tu n'es pas de la poussière parce que tu existeras toujours. L'homme existera toujours, même si on l'enterrait et que Dieu t'a créé par la poussière, tu n'es pas de la poussière. Alléluia. Parce que Dieu n'est pas de la poussière. Dieu n'est pas de la poussière. Alléluia. Et Dieu te dit aujourd'hui, pourquoi pointes-tu du doigt à ces personnes-là dont toi tu connais bien dans ton cœur? Tu les connais bien et tu es là dans ton cœur en train de dire que lui-là, sa vie n'avance plus. Oui, tu as déjà dit ça. Vraiment. Que sa vie même puisse même s'arrêter même à l'instant aujourd'hui. Quand tu dis ça, maman, c'est pour cela. Dans ta vie, tu as remarqué que quand tu avais ce mauvais cœur, c'est à l'instant là même que tes enfants tombaient gravement malades alors qu'ils étaient en bonne santé. Une malédiction. Je dis qu'une malédiction de dire que telle personne meurt, telle personne, tu es un sorcier. Je dis que tu es un sorcier. Tu n'es pas en Christ, tu n'as pas le réel Jésus en toi. Tu n'es pas délivré. Délivré. C'est en toi. Oui, qu'on t'insulte, qu'on puisse inventer des histoires sur toi. Toi, tu es Christ. Mais homme, humain. Alléluia. Et ces personnes-là, tu leur présentes toujours de l'amour. C'est ça, être en Jésus. Oui. Oui, aujourd'hui même, on a mal parlé de toi. Tu sais c'est qui? Mais qu'est-ce que tu dis? Seigneur, cet homme-là m'a blessé. Mais pardonne-le. Le lendemain, tu retournes encore à ton travail. 2 personnes encore te blessent. 3, 4, 5. Et même tout le monde, toute ton équipe est contre toi. Alors qu'au-dedans de toi, tu sais qu'un seul n'est pas contre toi, Jésus. Dieu, le véritable Dieu, c'est celui-là qui te vengera. Mais ne dis pas aussi, Dieu, vengez-moi. Laisse Dieu faire les choses à sa manière. Toi bénis, toi fortifie les personnes qui t'ont blessé. Parle-leur avec amour. Mais ne dites pas ceci à Dieu. Oh Dieu, regarde qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Oh Dieu, vengez-moi. Oh Dieu, vraiment, regarde, moi qui t'adore, moi qui te loue, moi qui te célèbre, moi qui m'agenouille chaque matin, moi qui pleure après ta sainteté, ta face. Non, dites à Dieu, oh Jésus, sauve-leur parce qu'ils sont ignorants. Sauve-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font dans le secret. Contre toi, contre ton enfant. Alléluia. Tu es là en train de pouvoir médire, en train de parler du mal de ces personnes-là. Tu es en train d'adorer des Satan. Tu es en train d'adorer des démons. C'est pour cela que ta vie n'a jamais avancé. Mais tu es en Christ. Mais ta vie a toujours été bloquée. Pourquoi? Parce que tu as bloqué ton prochain. Quand tu bloques ton prochain, tu te bloques toi-même. Quand tu dis à telle personne qu'il lui arrive un accident, tu verras cet accident t'arrivera à toi. Et c'est pour cela, tu vois ces personnes que tu peux persécuter. Mais voyons toujours ces personnes sourire. Oh,
Comment eux, ils me persécutent, mais eux, leur vie comme si eux vont bien. Ce sont des démons qui leur manipulent. Afin de créer en toi de la haine, de la grande haine. Mais si tu n'es pas un homme, une femme, esprit, en Christ, réellement, en Christ, tu ne pourras jamais détecter cela. Le savoir, tu rentreras dans les pièges démoniaques, dans ces pièges-là sataniques. Tu rentreras dans ce piège-là. Tu rentreras dans de tels pièges. Oui, je dis, tu rentreras profondément dans de tels pièges qui te ramèneront en enfer, commençant sur la terre, mais jusqu'au jugement de Dieu. Jusqu'au jugement de Dieu. Et tu es là. Oui, toi-même tu sais que c'est le péché, mais tu pointes du doigt. Eux ont péché, mais toi ne pêche pas. Parce que eux ont péché. Mais qu'est-ce que tu fais? Toi aussi, au lieu de prier, de t'agenouiller et de ne jamais en soi pécher contre eux, tu pointes du doigt. Car pointer du doigt est un péché. Est un péché. Quand tu pointes du doigt ton prochain, papa, lui, elle, maman, toi, et tu parles derrière les gens, est un péché devant Dieu. Est un péché. Parce que il n'y a que Satan qui peut nous accuser. Oui, qui peut nous accuser. Comme Satan était parti accuser Job auprès de Dieu. Laisse Satan t'accuser. Mais que Dieu ne te trouve jamais dans de telles accusations. Soyez des hommes parfaits comme Dieu est parfait en esprit. Et sachez ceci, lorsque vous pointez du doigt à telle personne, en soi, là tu prends la place de Dieu. Humain que tu es, prends la place de Dieu, tu attraperas la folie. Et voilà pourquoi même tu as toujours attrapé la folie. Mais oui, en pointant du doigt, ta vie a toujours été culpabilisée à un niveau. Du genre que même tu commences à voir des maux de tête. Des maux de tête simplement parce que tu as pointé du doigt. Tu as parlé de X, de Y. Tu as parlé de Job. Tu as parlé de Daniel. Tu as parlé des hommes créés à l'image de Dieu. Mais quand tu pointes du doigt, tu prends la place de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut pointer du doigt. Même Dieu ne pointe pas du doigt. Dieu est amour. Je dis que Dieu est amour. Mais comment toi tu n'es pas amour? Tu n'es qu'un homme. Cela est un signe que tu es poussé par des démons. Non seulement par ta mauvaise chair, mais par des démons, des légions de démons. Tu prends la place de Dieu lorsque tu pointes du doigt à ton prochain. Et Dieu me dira ceci, ne pointe jamais du doigt à ton prochain, peu importe quoi. Même si on venait même de tuer ton enfant, ne pointe jamais du doigt. Prie pour ces personnes. Prie, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. L'Éternel m'a donné cet enfant, Seigneur, tu l'as repris. Surtout si toi-même tu sais que tu n'as pas péché. Mais oui, parce que le véritable esprit de Dieu te témoignera toujours si tu avais péché. Dis, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit glorifié. Et Dieu combattra pour toi et combattra encore pour toi. Oui, et lorsque tu dis ça, tu dis de telles choses. Oh, telle personne est tombée. Oh, regardez sur Internet. Regardez, tu es là dans des mouvements démoniaques, accompagnant des autres. Ah Seigneur. Et nous disons que nous connaissons Dieu. Comment toi tu peux dire que tu connais Dieu alors que même Jésus n'a jamais fait? Telle personne est là-dedans. Telle personne. Dieu est tellement amour. Jésus est tellement amour. Il est tellement le chemin qu'il ne pouvait jamais faire. Telle personne est tombée. Quand tu sais au-dedans de ton esprit, une révélation t'est donnée de la part de Dieu. Mon frère, ma soeur, papa, maman, Dieu ne te dira pas de juger. Alléluia. Oui, le jugement ne t'est pas donné à toi. Le jugement est donné à Dieu lui-même au dernier jour. À Dieu lui-même au dernier jour. Car juger un autre, c'est une malédiction. Oui, lorsque tu parles derrière
Des gens qui t'ont maltraité, mais tu les juges. Oh, telle personne vraiment, moi vraiment, je ne pourrais jamais le pardonner. C'est vrai. Bon, je le pardonne quand même, mais tu sais, au-dedans de toi, tu ne l'as jamais pardonné. Une malédiction dans ta vie et dans ton futur. Si tu ne t'es pas repenti et que tu ne te répands pas à l'instant, maintenant, pendant que cette voix divine du commencement, Dieu parle à ton esprit, tu ne te répands pas. Tu es en train de demeurer et de dormir dans cette malédiction. Tu sais comment voir le péché, comment avoir la haine du péché, le dégoût du péché. Écoutez ceci, vraiment, tu dois prendre le péché comme de l'eau mélangée à du caca. De l'eau mélangée à du caca et tu bois cette eau. C'est ça le dégoût du péché. C'est ça le dégoût du péché. Avant de pécher, dis-toi, ça c'est le péché. C'est de l'eau mélangée à du caca. Et c'est lorsque ce caca-là est de l'eau, tu commences à boire ça. Est-ce que ça te plairait? Est-ce que tu te sentiras bien? C'est ça le péché. Le péché conduit toujours en enfer. Oui, il n'y a pas un seul péché de là où Dieu te dira au dernier jour, entre quand même, c'est moi qui t'ai créé, entre quand même. Mon frère, il est Dieu. Et au-dessus de toutes choses, si Dieu te dit d'aller en enfer, tu iras en enfer de force. Tu iras en enfer parce que tu n'es pas Dieu pour refuser cela. Si Dieu aujourd'hui devait te bloquer, pas des démons, pas Satan, devait te bloquer, Dieu te bloquera bien. Même si on prie pour toi, même si tu vas chercher les hommes, les humains, prions pour toi, te donnant des conseils à faire afin que tu sois délivré. Si c'est Dieu qui a dit que je te bloque, Dieu te bloquera. Mais Dieu est amour et ne peut te bloquer. Aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Dieu te parle et t'a toujours parlé. Réponds-toi de ça. Même ça, lorsque tu juges, tu es en train de parler, de pointer du doigt. Tu te sens même culpabilisé. Arrête-toi, stoppe-toi. Va demander pardon à Dieu. Et des fois même, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Tu lui demandes pardon à Dieu. Et un jour, Dieu te dit, tu vois telle personne qui t'a fait du mal. Va lui dire bonjour. Oui. Dieu te dit, telle personne-là, celui qui t'a trop blessé dans toute ta vie, c'est celui-là que tu dois aller parler avec amour. Va lui dire bonjour. Rapporte-lui ceci, cela. Dieu te dit ça. Oui, parce que Dieu est trop amour. Dieu les aime aussi. Dieu n'aime pas que toi. Dieu aime aussi les païens, les athées. Dieu les aime. Alors que ce soleil que nous recevons de la part de l'Éternel, c'est ce même soleil qui frappe dans nos maisons, oui, dans nos jardins, qui frappe lorsque nous marchons, lorsque nous sommes dans des avions. Et de la même manière, lorsque même un athée, un sorcier, une prostituée prend un avion, le même soleil aussi frappe sur cet avion. Pourquoi? Parce que Dieu aussi l'aime. Alléluia. Et peut-être même que Dieu l'aime même plus. Pourquoi? Parce que toi, tu es un hypocrite. Une hypocrite. Mais elle n'est pas hypocrite aux yeux des hommes. Elle pense vraiment, elle dit vraiment ce qu'elle doit dire. Et elle, si Dieu pouvait la sauver, elle allait même te dépasser. Et des fois, tu es là en train de t'enorgueillir. Au moins, vraiment, je suis conduit par l'esprit. On ne dit jamais, moi, je suis conduit par l'esprit. Ça sera aux gens de le voir en toi, que toi, tu es différent et différente. Oui. Jésus n'avait pas l'orgueil. Jésus n'avait jamais l'orgueil. Alors quel est cet orgueil démoniaque qui te pousse à te montrer? Oh, moi je suis spirituel. Oh, moi ceci, cela. Oh, moi je chante bien. Oui, même toi ma soeur. Oh, moi j'ai une belle voix. On ne dit jamais que moi j'ai une belle voix. Les gens doivent te dire que vraiment ma soeur, gloire soit rendue à Dieu. Vraiment tu chantes bien. Et ta voix vraiment utilise-le en profondeur pour pouvoir toucher les âmes. Mais vous êtes là en train de idolâtrer, c'est ce que Dieu vous a donné. Ce corps que tu as, ma soeur, ce corps que tu as, mon frère, tu es là en train de l'idolâtrer. Oui, dès que Dieu fait des choses dans ta vie, tu es là
à pouvoir penser que toi tu es spécial. Dès que tu as une belle maison, tu es là. Oh moi vraiment, oh moi vraiment. Crois en Jésus, il te donnera aussi la même maison que j'ai. Non, ça ce n'est pas l'évangile. Non, Jésus est mort à la croix et il est ressuscité pour tes péchés. Tu peux en Christ, en Jésus. Tu peux. Tu mourras. Prépare ton éternité pendant qu'il est temps. La vraie évangile. Alléluia. Lorsque tu pointes du doigt, sache que tu prends la place de Dieu. Alors que tu n'es pas Dieu. Tu sais au-dedans de toi que tu es limité et que Dieu t'a limité. Et si même tu devais mourir aujourd'hui, eh bien tu partiras. Oui, tu partiras. Tu ne diras pas à Dieu, oh, attends, 2 minutes, 3 minutes. Tu partiras, tu quitteras. Dieu, oui. Tu prends la place de Dieu. Lorsque tu pointes du doigt, sache que lorsque tu pointes du doigt, tu te pointes du doigt à toi-même. Mais c'est ça le mystère. Lorsque tu pries pour ton prochain, en soi tu ne pries pas pour ton prochain, tu pries pour toi-même. Lorsque tu as la soif des âmes, oui, aujourd'hui nous cherchons à réussir notre vie. Mais papa, maman, ma soeur, mon frère, grand frère, ne cherche pas à pouvoir réussir dans ta vie, acheter une maison, à travailler. Cherche les âmes. Je te dis, l'Esprit de Dieu, mon frère, alléluia, Dieu m'a toujours dit ceci. Ne cherche pas premièrement les choses dont toi tu désires. Cherche mon royaume et je te donnerai. Cherche mon royaume et je te donnerai. Et Dieu m'a toujours donné. Quand tu as soif des âmes, lorsque tu as soif des âmes, cherche le royaume. Je dis que cherche le royaume. Quand tu as soif de Dieu, en toi, il y aura toujours l'Esprit de Dieu qui t'interdira à chercher premièrement ce que toi tu désires, mais ce que Dieu désire. Parce que la volonté de Dieu est meilleure que ta propre volonté humaine. Alléluia. Et Dieu m'a toujours dit, oui, cherche. Et dans ma vie, depuis l'âge de mes 9 ans, 8 ans, c'est vrai, je priais à Dieu. Oh Seigneur, ici en Europe, ma maison c'est toi. Ici en Europe, mon permis c'est toi. Ma voiture c'est toi. Mais je savais au-dedans de moi que Jésus était réellement, parfaitement en moi, dans mon esprit. Mais oui, du sorte que je ne pouvais pas pointer du doigt. Je savais qu'en pointer du doigt était une malédiction pour moi. Oui, ça n'était pas des âmes, des humains qui m'enseignaient ça, mais ça a été Dieu qui m'enseignait ça dans mon esprit. Dieu m'interdisait, ça c'est le péché, ça c'est bon pour moi, ça c'est le péché. Mais toi on doit toujours te dire, les mini-jupes ma sœur, c'est un péché. On doit t'enseigner ça. Toi, vraiment, tu as accepté Christ. Mais ce Christ en toi ne te sert à rien. Quel blasphème. Un Jésus qui ne te sert à rien dans ton âme, dans ton esprit, qui ne te sert à rien. De lorsque tes parents doivent toujours être là. Mais ma fille, mais tu vas où à cette heure-là? Mais ma fille, mais vraiment. Tu fais paniquer tes parents, ma sœur. Mais tu chantes à la chorale. Oui, tu es un protocole. Tu dis, oh, I love you, Jésus, I love Jésus. Ne dis pas I love Jésus. Tu sais ce que tu fais dans le secret. Je dis que tu sais très parfaitement bien, plus que tes parents, ce que tu fais dans le secret. Et Dieu m'a toujours enseigné, cherche-moi d'abord. Du sorte que, pendant que ceux qui m'entouraient achetaient des maisons, faisaient des grandes choses, mais moi je cherchais les âmes. Et Dieu me bénissait à sa manière, pas à ma manière. Oui, dis à Dieu, ne me bénis pas à ma façon, à ma manière. Bénis-moi à ta manière, et tu seras béni de béni. Et oui, béni de béni, de sorte que tu arriveras à un moment, à un stade de là où tu diras à Dieu, Jésus, je t'en prie, ne me donne plus, donne à mon prochain, donne à mon voisin, donne à mes parents, donne à ma famille, donne à ma petite sœur. Oui, toi tu fais que demander à Dieu, commander. Il y a un moment on ne demande plus à Dieu. Dieu, celui qui t'appelle, s'occupera bien de toi, tellement bien. Tu ne seras pas en train de paniquer. Ma vie doit avancer. Ta vie avance déjà parce que tu es dans le plan de Dieu. Et c'est ça le plan de Dieu. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu
me dira, ne pointe jamais du doigt à ton prochain, même si cette personne vient de te tuer. Toi-même, tu sais que ta réputation, cette personne, vraiment, elle est partie vraiment de très loin. Et tu dis, non, Seigneur, je ne le pardonne plus. Et tu dors dans la colère. Mais tu vois, Jésus t'a toujours réveillé, malgré que tu as dormi dans le péché. Oui, avec ce lot-là et du caca là mélangé. Mais aujourd'hui, Dieu aussi t'a encore réveillé. Mais réponds-toi et abandonne cette sale vie parce que tu ne te réveilleras pas toujours. Je dis que ce n'est pas toi qui décides de te réveiller. C'est pas par notre propre force. Oui, parce que nous sommes habitués de faire toujours les mêmes choses. C'est Dieu qui le fait au-dessus de toi. C'est Dieu. Ce n'est pas l'État. Ce n'est pas tes parents. C'est la puissance du commencement. C'est la puissance du commencement. Ce ne sont pas des démons. Parce que la volonté parfaite des démons de Satan, ce n'est pas que tu te réveilles, mais que tu puisses mourir dans ce péché-là. Oui, dans les péchés là, mais Dieu t'a toujours réveillé. Dieu t'a toujours réveillé. Enfin, d'entendre ce message et que ta vie soit libérée. Ta vie soit libérée. Alléluia. Dieu me dira ceci. Amen. Lorsque tu pointes du doigt, tu prends ma place. Et sachez ceci. Lorsque tu as une révélation de la part de Dieu et que tu sais que telle personne, c'est un faux pasteur, un faux apôtre. Toi-même, tu sais que cette personne a touché à la magie. Ne va pas le partager à tout le monde. Ne dis pas telle personne, il a touché à la magie. J'ai les preuves. Non. Écoute ce que Dieu te dira de faire. Ne fais pas les choses par la haine, par toi-même. Car lorsque tu le feras, toi-même tu seras jugé, toi-même tu seras condamné. Tu n'es pas mieux que ce faux pasteur qui a touché à la magie. Tu n'es pas mieux. Je dis que tu n'es pas mieux. Ainsi parle le Seigneur. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas mieux, tu n'es pas mieux. Je te jugerai. Alléluia. Alléluia. Gloire te soit rendue, Jésus. Mais fléchis tes genoux, pleure, ne force pas tes pleurs, tu verras, si tu as le cœur de Christ, tu pleureras, parce que nous avons un seul même Père, lui aussi je l'aime, je dis, lui aussi ce faux pasteur je l'aime et je pleure pour lui, je pleure pour sa conversion, que Dieu le délivre, que Dieu change sa vie, amen, alléluia. Et ne pars pas le partager à tes amis, oui, à tes frères et sœurs, que cela reste en toi et Dieu. À moins que Dieu t'ait donné l'ordre de le partager à un frère, mais qui craint aussi Dieu. Parce qu'il y a craindre Dieu et craindre Dieu. Parce que des fois, dans ce mouvement de craindre Dieu, nous nous cachons, très bien, nous nous cachons. Alors que toi, tu sais que tu as une sale vie, vraiment une sale vie, mais angélique devant tout le monde. Oui, et tout le monde t'appelle ange ceci, ange cela. Vraiment, le grand frère de Jésus. Oh, tout le monde t'aime. Pourquoi? Parce que tu te caches bien. Dis la vérité à ces hommes et à ces femmes. Dis la vérité à tes parents. Papa, vraiment, pendant que vous m'appelez ceci, cela, ben, je ne suis pas ceci, cela. Je suis dans le péché. Voilà ce que je fais. Je me masturbe. Voilà ce que je fais, papa. Je vends ceci. Des cigarettes, mais tu chantes bien pour Jésus. Papa, maman, je fais ceci, je fais cela. Dites-leur la vérité, ça sera ta délivrance. Je dis que ne te cache pas, parce que lorsque tu te caches, au dernier jour, Dieu te révélera tel que tu étais. Alléluia, alléluia. Et lorsque tu entends cela, pleure, prie. Jeûne, ne jeûne pas que pour toi. Oui. Car jeûner toujours pour toi est un péché. Oui, même Dieu, l'Esprit de Dieu t'enseignera toujours. Comment toi, depuis que tu m'as accepté, tu jeûnes que pour toi. Tu ne jeûnes jamais pour le monde-ci. Ce monde-ci, pour ton prochain. Tu sais, telle personne a un problème. Très grave, très grave. Mais tu n'as jamais jeûné, même 4 jours, même 10 jours pour cette personne. Et tu jeûnes que pour toi. Oh, je dois jeûner, je dois rentrer dans une retraite. Oh, vraiment, Jésus pour ma vie. Toujours ta vie est un péché devant Dieu. Arrêtons ces choses. Je dis que ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas la volonté de Dieu dans ton esprit. Lorsque tu t'occupes mieux et plus
de ton prochain, Dieu s'occupera plus de toi. Une révélation m'a toujours été donnée. Pas à travers des hommes, mais à travers Dieu lui-même. Lorsque tu penses à l'autre, tu t'oublies, tu penses à l'autre, tu penses... Mais oui, Jésus s'est oublié. C'est vrai. Il était Dieu sur la terre, mais humain, homme. Amen. Mais il s'est oublié. Mais il nous a montré le chemin. Oublie-toi et Dieu t'élèvera. Lorsque tu t'oublies, Dieu s'occupera de toi. Dieu s'occupera de toi, de ton mariage, de tes fiançailles. Occupe-toi bien de Dieu. Si tu es stérile, ne pense pas toujours à toi. Occupe-toi des âmes. Au nom de Jésus, tu enfanteras. Au nom de Jésus-Christ, tu enfanteras. Alléluia. Alléluia. Et c'est lorsque tu pointes du doigt, avec tes doigts là remplis du péché, comme tu sais que totalement, tu es dans le péché. Parce que pointer du doigt est un péché. Toi-même, tu es dans le péché quand tu pointes du doigt. Ainsi, tu deviens comme l'autre. Alléluia. Ainsi, tu deviens comme ton prochain dans le péché. Mais sans le savoir, tu penses que toi, tu es lavé. Alors qu'en pointant du doigt, tu n'es plus lavé. Tu es en train d'adorer Satan. En train d'adorer Satan dans ta vie. Et Dieu me dira, ne pointe jamais du doigt. Car lorsque tu le fais, tu prends ma place. Peu importe quoi, je te dis, peu importe quoi. Même si on venait pour te tuer et que ces personnes n'ont pas réussi. Et tu es là en train de pleurer, de t'alarmer. Oh, telle personne fait ma mort. Gloire au Seigneur. Mais ne dis pas que cette personne-là meurt. Mon frère, quand tu dis ça, c'est une malédiction. Mon papa, grand frère, c'est une malédiction. Une malédiction. Ne dis pas Dieu, venge-moi, Dieu, venge-moi. Parce que des fois, même quand tu dis Dieu, venge-moi, Dieu ne te venge pas. Pourquoi? Parce que tu vois toujours cette personne qui était venue te tuer être heureux, pensant que eux sont heureux, mais ne sont jamais heureux. Ils te présentent une image démoniaque. Oui, en te montrant, regarde, il est heureux. Énerve-toi encore. Discernez, dit le Seigneur. Ayez l'esprit de discernement. Agissez comme Dieu. N'agissez pas comme des hommes parce que vous êtes des hommes, des humains. Alléluia. Ne prends jamais la place de Dieu. Parce que Dieu même lui-même ne condamne pas, mais est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous laver, afin d'en être délivrés. Alléluia. Et d'être heureux et d'être heureuse. Il m'a dit ceci. Lorsque tu es dans cette période-là de souffrance, n'abandonne pas. Persévère. Parce que si tu abandonnes, tu ne seras pas sauvé. C'est celui qui persévère qui sera sauvé. C'est celui qui n'abandonne pas, car Jésus n'a pas abandonné au milieu du chemin. Il a continué jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous l'adorons, nous le chantons. Aujourd'hui, il a réussi. Il a réussi en tant qu'homme. C'est pour te dire que tu peux réussir en Christ, en Jésus. En ayant le même Christ, la vérité, la solution de ton problème, de nos problèmes. L'humanité a besoin de Christ, de Jésus. Pas d'un homme. Alléluia. Dieu nous a montré ici sur cette terre des guerres, des bruits de guerre. Et dans d'autres pays, il y a plus que la guerre. Et déjà le signe que Christ revient bientôt. Et maintenant, dans tout le monde, l'humanité ont le même problème. Cette maladie pandémique. Le coronavirus. Dieu nous a fait passer par des attentats. Et il y a encore des attentats de gauche à droite. Des attentats. Mais sachez que Dieu envoiera encore plus que le coronavirus, plus que les attentats, plus que cela. Et en ce temps-ci, là où tu demeures toujours la même personne qu'il y a 3 ans, qu'il y a 4 ans, est une malédiction pour ta vie. Parce que ce genre de choses te tueront. Te tueront un jour. Te tueront. Alors que Dieu te parlait, Dieu te prêchait bien, plus que l'homme pouvait te donner, te communiquer, te prêcher.
parler. Parce que celui qui nous prêche mieux que quiconque, amen, c'est Dieu lui-même qui peut bien te repérer, même si tu vas te cacher, Dieu te localisera toujours. Même si tu vas à gauche, à droite, dans le jardin, te cacher dans ta petite maison, Dieu te localisera toujours, afin de mieux te prêcher, afin de te convertir et de donner ta vie à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Et une révélation, la voici, et cela va te délivrer. Amen. Ne pointe plus du doigt parce que tu n'es pas Dieu. Dieu, lui seul, a l'autorité sur sa créature. Amen. Tu n'as pas l'autorité sur sa créature. Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même a l'autorité sur quiconque sur la terre. Amen. Amen. Même si cette personne est très mauvaise, comme tu dis. Mais toi aussi, tu es très mauvais. Mais oui. Ne dis jamais que telle personne est très mauvaise. Parce que toi-même aussi, tu es très mauvais. Mais d'une autre manière, oui, dans un autre domaine de ta vie, tu es aussi mauvaise et mauvais. Prie l'Éternel. Voici cette révélation. Pendant que tu es en train de pointer du doigt à ton prochain, tu pointes du doigt, n'est-ce pas? Mais pendant que tu pointes du doigt, l'autre est en train de se repentir, de donner sa vie à Jésus, de demander pardon à Dieu. Pendant que toi tu pointes du doigt, alors que ça, pointer du doigt est un péché, tu deviens sale, comme ce monsieur, comme cette femme, de là où tu pointes du doigt, parce que toi tu te dis parfaite, en pointant du doigt, alors que cette personne qui reçoit ton doigt rempli de saleté, de démons, est en train de se repentir. Et si Jésus-Christ devait revenir à l'instant là même, à ces secondes-là, mon frère, avec tes doigts du péché, toi qui tu resteras, mais cette personne sera enlevée. C'est ça, cette révélation, cette pensée de Dieu dans nos esprits, lorsque tu pointes du doigt. Mais quand tu pointes du doigt, toi-même, tu es dans la haine. Parce que ne peut que être dans la haine et pousser en pointant du doigt. Parce que une personne qui n'a pas de haine, si tu n'as pas la haine, tu ne peux pas pointer du doigt ton prochain. Mais oui, tu dois avoir la haine en toi. Mais en étant Christ, un Christ qui a la haine, qui n'est pas le Christ, mais qui est toi-même. Mais oui, alléluia. Et tu es là, tu pointes du doigt. Mais si Jésus-Christ devait revenir à l'instant, mais tu resteras. Mais oui, mais tu resteras. Une piège de l'ennemi. Une grande piège. Ne pointe jamais du doigt. Ne dis pas vraiment, attention. Les chanteurs connus là-bas, faut faire attention. Alors que toi, tu es dans le péché. Mais oui, mais toi, tu te caches bien. Mais tu pointes du doigt. Attention la personne là-bas. Attention. Avec révélation, si toi tu venais me dire, mon frère, attention, tu vois, ce pasteur là-bas est un faux pasteur, je ne ferai pas attention à ce pasteur-là, je ferai attention à toi. Mais oui, parce que si tu as cette facilité, poussée par des démons, oui, en pointant du doigt à ces hommes et à ces femmes, en disant, attention, un jour tu me pointeras du doigt. Mais oui, mais tu resteras, tu vivras l'antichrist, tu pleureras. Dans ta vie, tu as déjà pleuré pour le mariage, pour les enfants. Tu as déjà pleuré parce que tu as perdu ton oncle. Tu as déjà pleuré parce que tu as perdu ta grand-mère. Ton grand-père t'ont quitté. Et maintenant, tu es seul. Et tu pointes du doigt. Tu as la haine en toi, tu as la haine. Reçois ta délivrance. Reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Jésus ne nous a pas pointé du doigt, ne t'a jamais pointé du doigt, mais il vient toujours dans sa sainteté, rempli d'amour, afin de ne pas te tuer, mais de te sauver, te pousser à la repentance de lorsque tu ouvres totalement le cœur de ton âme, parce que ton âme a tellement reçu, ton esprit te le témoigne, tu reçois, et tu dis, Jésus, libère-moi. Aucun homme ne pourra te libérer sur cette terre si ce n'est que Jésus. Si ce n'est que Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, je m'arrête à ça. Car l'Esprit de Dieu m'avait poussé à prêcher ainsi pour ton âme, pour le salut de ton âme, afin d'hériter le ciel.
Le Seigneur m'a dit ceci. Ne vis plus continuellement en pointant du doigt. Même si tu remarques que telle personne t'a fait du mal, ne va pas le dire à ton prochain, à tes frères, à tes parents. Amen. Parce que des fois aussi, nos parents, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils te diront, ma fille, vraiment, ignore-le, ignore-le. Et qu'est-ce que, même en disant ignore-le, un démon viendra pour te dire, oublie-le. Alors que tu ne peux pas l'oublier, tu dois prier pour lui. Tu dois prier pour elle. Parce que cette personne ne sait pas ce qu'elle fait, ce qu'il fait. Ce qu'il fait. Écoute Dieu te parler. Amen. Parce que tu n'as pas accepté Jésus-Christ en fonction de tes parents. Tu as accepté Christ en fonction de ton âme, en fonction de ton éternité. De ton éternité. De ton éternité. Écoute le divin roi te parler. Parce que Dieu parle toujours pour sa créature. Oui, Dieu parle toujours. Et demande pardon à Jésus. Demande pardon à Jésus parce que tu étais dans ça. Dans ça, dans ça. Même aujourd'hui, peut-être tu étais dedans. Mais oui, même hier, tu étais dedans. Tu étais dedans. Et tu as dormi avec ce péché-là. Rempli de boue, de la saleté. C'est vrai, tu t'es lavé physiquement. Mais spirituellement, tu te sens toujours sale. Comment tu peux te laver physiquement, mais spirituellement, dans ton âme, tu te sens toujours sale? Tu te sens toujours sale. Tu te sens toujours très sale, très sale. Comme si tu ne t'es pas lavé alors que tu t'es lavé physiquement. Il faut se laver spirituellement en Christ, dans ses paroles, sa parole qui est la vie pour ton âme. Si ton âme n'est pas restaurée, si ton âme ne reconnaît pas le grand créateur, Dieu, Jésus, tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Alléluia. Alléluia. Dis ceci. Seigneur, Seigneur Jésus, j'ai été un insensé, poussé par moi-même et poussé par des démons. J'ai parlé du mal de mon prochain. Viens me pardonner. Tu avais entendu les choses dont j'avais dit. Toi seul avais entendu. Aujourd'hui, pardonne-moi. Lave-moi. Restaure-moi. Je ne veux plus avoir la même vie. Mais ta vie à toi, en moi, dans mon esprit. Mais ta vie en moi, dans mon esprit. Restaure-moi totalement. Depuis que je suis né jusqu'en ce jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et si, mon frère, tu es en train toujours de me dire, ton prochain, c'est que tu n'as pas Christ, le véritable Christ. C'est que tu n'as pas Christ, le véritable Christ. C'est que tu ne prends pas du temps à lire sa parole. Mais sa parole se trouvant où? Pas dans ton esprit. La Bible, la Bible, la Bible. La Bible doit être ta priorité, ta priorité. Pas ce monde, pas toi-même. La Bible, Dieu, 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 Dieu. Au commencement, Dieu. Au commencement, pas toi. Au commencement, pas toi. Au commencement, Dieu. Dieu, Dieu. Et lorsque tu ne commences pas avec Dieu, tu es déjà dans le péché. Lorsque tu n'as pas commencé avec Dieu, tu es déjà dans cette route de malédiction. De malédiction. Commences-tu avec Dieu? Commences-tu avec sa parole? Médites-tu la Bible, la Bible? Car si tu as le réel Saint-Esprit, le Saint-Esprit te poussera toujours à chercher ta Bible, à chercher ta Bible, à acheter une Bible, à acheter une Bible. Pourquoi? Parce que tu es mort spirituellement. Tu te sens comme mort spirituellement. Et c'est lorsque tu es mort spirituellement que les légions des démons viendront eux tous te séduire. Te séduire. Alléluia. Si tu n'as jamais accepté Jésus, répète après moi. Afin de vaincre ce péché. Oui, afin de vaincre ce péché, cette malédiction. Alléluia. Seigneur, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Parce que j'étais ignorant, insensé.
pardonne tous mes péchés depuis que je suis né. Jusqu'en ce jour, je reconnais que tu as toujours raison. Je reconnais que en dehors de toi, il y a la mort, la destruction de mon âme pour l'éternité. Je reconnais que c'est que en toi qu'il y a la vie, car tu es la vie éternelle. Je crois réellement que tu es le Fils de Dieu. Et que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mon péché. Et que tu es mort à la croix pour ma maladie, pour ma libération. Que tu as versé ton sang à la croix pour me racheter de la mort éternelle en enfer. Et que le troisième jour, Dieu t'a ressuscité d'entre les morts. Et qu'aujourd'hui, tu intercèdes à la droite de Dieu le Père. Aujourd'hui, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi ton enfant, aujourd'hui et à jamais, pour l'éternité. Donne-moi le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va me pousser à toujours faire ta volonté parfaite dans ma vie et tes desseins dans ma vie. Le Saint-Esprit qui va me pousser à haïr le péché, à avoir la haine et le dégoût du péché, du péché, du péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, donne-moi l'amour parfait de mon prochain par le Saint-Esprit en moi. À prêcher ta parole qui m'a libéré à mon prochain et à ma famille. À ne jamais les choisir, mais que toi, tu puisses les choisir à ma place. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Je suis restauré, je suis restauré, je suis lavé. Je suis délivré de tout, de tout. Parce que tu as tout accompli à la croix. Pour moi. Pour moi. Alléluia. 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 Écris mon nom dans le livre des vies. Écris mon nom dans le livre des vies. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui et pour l'éternité. Pour l'éternité.